Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai un gros carton de la marque Blissim. Alors j'ai fait une commande récemment sur le site de Blissim pour préparer mon voyage aux États-Unis et donc je voulais vous faire l'unboxing, le haul de ce que j'ai acheté. Ça peut peut-être vous donner des idées d'achat pour préparer un voyage ou de quoi emporter. Je vais vous faire l'unboxing tout de suite. C'est parti. J'adore Blissim parce qu'ils mettent toujours leurs produits dans des sachets bleus Blissim. Vous savez qu'au moins comme ça va pas se balader dans le carton et franchement ça c'est chouette. Alors il faut savoir que j'ai déjà ouvert mon carton parce que je l'ai reçu il y a quelques semaines déjà et je n'ai pas eu le temps de faire l'unboxing. Et donc je me suis déjà servi de mes produits, enfin certains de mes produits, donc ils sont déjà des fois certains un peu abîmés, mais c'est pas grave. Alors j'ai recommandé un duo de déodorants de la marque Respire sur le site de Blissim. Celui-ci est déjà un peu abîmé, c'est normal parce que je l'utilise déjà. Alors pour vous faire la petite mise au point, j'utilisais un déodorant que j'avais acheté sur le site de Yves Rocher, que j'ai d'ailleurs unboxé dans un haul Yves Rocher. Je vous remettrai la vidéo et la photo du fameux déodorant que je n'ai clairement pas fini parce que je le déteste. Il est naze, enfin honnêtement, enfin j'ai jamais vu, enfin si j'en ai vu des déodorants, mais ça faisait longtemps que j'étais pas tombée sur un déodorant aussi nul, surtout pour un déodorant solide. D'une, il tombait du packaging, donc enfin je sais pas, il adhérait pas du tout aux parois du carton du déodorant, donc je sais pas pourquoi, il y a eu un bug dans la fabrication. Donc d'une, pour l'utiliser, ça tenait pas, donc bref, ça y est retombé, un enfer à l'utiliser, mais de deux, c'est que surtout, il ne tient pas. C'est que je le mettais et au bout de, je sais pas, 3 heures, je commençais déjà à sentir la transpiration. Et j'ai horreur de sentir la transpiration, comment dire, je m'intoxique moi-même. C'est horrible, du coup je me sens, et je sais pas si d'autres personnes se sentent quand elles sentent la transpi, je sais que certaines ça les dérange pas du tout, mais alors moi chez moi ça me dérange moi-même, je me dérange moi-même en termes d'odeur, donc comment vous dire que c'était un enfer de l'utiliser, surtout qu'en plus il faisait pas encore très chaud, donc enfin c'est pas normal. Et j'avais très hâte de retourner à mes déodorants de chez Respire. Ceux-là, ils fonctionnent très 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 bien, il n'y a aucun souci. Et du coup, tellement que j'en avais marre de rester sur Yves Rocher, dès que j'ai reçu ma commande, je suis passée à celui-ci. Parce que, bah alors celui-ci, le vert, c'est senteur pomme sauvage et il sent vraiment super bon. C'est une odeur assez fraîche. J'adore l'odeur, franchement, il faut vraiment que vous alliez la sentir. Elle sent super bon, elle sent pas la pomme... comment dire, la pomme qui sent la punaise. Là c'est une odeur très fraîche, très cotonneuse en même temps, et franchement les odeurs de chez Respire elles sont bien faites, et c'est surtout que leurs déos sont très très efficaces. La texture c'est une texture un peu baume qui fond très vite au contact de la peau, donc facile à utiliser, ça fait pas mal, ça tire pas la peau sous les aisselles parce qu'en plus c'est une peau très sensible et fine. Enfin bref, du coup ils sont top, et puis bah, c'est surtout que là derrière ça redescend pas et ça tient bien quoi. Enfin, y a rien à dire, ils tiennent vraiment très bien. Moi je le mets le matin à 7h du mat, le soir quand je rentre à 17h et que je vais à la douche, je sens encore très très bon, je sens pas la transpiration du tout. Donc franchement ils sont très efficaces en plus, donc voilà. Donc j'ai pris un lot de 2, ils étaient moins chers en lot de 2 et c'était le lot pomme sauvage et fleur d'oranger. Donc j'avais très hâte de sentir aussi fleur d'oranger, et quand ils sont neufs, ils ont cette tête là. Franchement ils sont clean. Et ils sentent bon. Alors j'avoue que l'odeur de fleur d'oranger je trouve que c'est pas la mieux faite, mais ça marche bien. Alors c'est pas mon odeur préférée honnêtement, entre les deux je préfère pomme sauvage. Après j'adore aussi fleur de coton, et j'ai senti à la pharmacie récemment pivoine je crois, qui sent très 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 bon aussi, pivoine, donc je pense que ça va être mon prochain une fois que j'aurai terminé les deux. Donc lui il va m'accompagner aux États-Unis sans problème, et je suis trop contente, franchement je les adore, les déodorants Respire, j'en ai testé d'autres déodorants, mais je reviens toujours à la marque Respire parce que je trouve que c'est les meilleurs. D'ailleurs, je n'ai pas fait de Yuka dessus. Enfin si, je crois que j'en ai fait un, mais je m'en souviens plus. Le vert, il est à 86.
Il est sans sel d'aluminium, il y a juste de l'eugéniol, c'est juste de l'allergène potentiel, et non, juste de l'allergène et du généraliol qui est aussi de l'allergène. Bon, mis à part ça, ils sont très bien. Et son copain, celui-ci, il est à 79. Il a juste du limonène en plus, et c'est un allergène aussi. Donc bon, moi ça me fait aucune allergie, donc franchement vous pouvez y aller. Ils sont vraiment très bien, vraiment je jure que par ces déodorants chez Respire. Tellement que je les aime bien, j'en ai commandé un pour mon chéri. Parce que le sien est bientôt fini, alors lui il utilise un déodorant qu'on trouve en grande surface de la marque Arbre Vert qui sont excellents également. Mais c'est un déodorant bille, donc j'aimerais bien qu'il teste les déodorants solides de chez Respire. Et celui-ci c'est menthe eucalyptus, donc bah alors c'est pour filles et garçons, hein, mais j'avoue que c'est mieux de ça aille chez un homme. Après clairement c'est un déodorant que je pourrais utiliser aussi, il sent très bon. Il sent la menthe et l'eucalyptus mais pas trop fort, donc franchement très bien. Je pense qu'il va être aussi efficace que les autres, donc il testera bientôt et il pourra m'en dire des nouvelles. Je vais quand même faire un petit Yuka dessus. Ah bah il est comme pomme sauvage, il est pareil. Il a les mêmes ingrédients et il est à 86 sur 100. Ensuite je reste encore chez Respire, j'ai pris des aimants pour savon de chez eux. C'est une boîte de 3 porte-savons aimantés. Je vais vous en montrer un. Ça se présente comme ça. Là c'est la ventouse que vous mettez sur votre paroi. Et là vous avez l'aimant que vous allez enfoncer dans le savon. Donc là vous enfoncez cette partie dans le savon et celle-ci reste visible. Et après vous n'avez plus qu'à les assembler. Et franchement c'est trop pratique. Et je m'y suis mise il n'y a pas longtemps parce que du coup j'avais plein de savons solides, c'est pas ce qui me manque. Mais j'avoue que j'avais la flemme de les accrocher et en fait j'avais peur que ça rouille. Et en fait ça rouille pas spécialement, mis à part si je sais pas, s'il y a une sorte d'incompatibilité entre le savon et l'aimant, j'ai l'impression. Parce que j'ai déjà testé 3 types de savons, dont 2 de chez N-Bottle avec un porte-aimant de chez N-Bottle sur un savon N-Bottle, et j'avais des auréoles un peu bizarres, ça tachait le savon, donc j'ai l'impression que ça a rouillé. C'était un peu étrange, et j'ai retesté un autre savon, mais pas de N-Bottle, sur un porte-aimant de chez N-Bottle, et étrangement ça rouille pas du tout le savon. Donc je pense que ça doit dépendre de la composition du savon. Donc voilà, donc c'est étrange. Et du coup là j'en ai 2 dedans à l'intérieur et j'en ai utilisé un de cette boîte pour accrocher un autre savon, pour avoir un deuxième savon accroché. Et il se passe rien de bizarre, donc ça a l'air d'aller. Donc ils ont l'air bien aussi, donc voilà. Et ça, franchement ça tient bien aux parois, j'ai pas eu de décrochage. Franchement ça marche trop bien, donc je vous conseille, essayez les porte-savons aimantés, franchement ça vous gagne de la place et en plus vos savons ils sèchent trop bien. Fini les désagréments des savons tout mous, pas séchés, ça en met partout, là nickel. Et ce que je vais faire c'est que je vais prendre aussi des savons solides pour partir aux États-Unis. D'une, ça prendra moins de place, 2, ça va bien sécher, 3, j'aurai pas de risque qu'il y ait des coulures dans les valises. Et j'ai commandé ce savon solide de chez Clémence et Vivien, justement pour nous accompagner aux États-Unis. Donc c'est le savon sur gras Le Suisse, sans huile essentielle et doux et neutre. Alors huile essentielle, si vous n'avez pas vu ma vidéo unboxing de la box Blissim du mois de mai, je vous refais un petit topo. Je prends des produits sans huile essentielle, donc je fais très attention à ce que je mets parce que je fais de l'épilation laser sur le visage. Et même si vous en faites sur le corps, enfin bref, dans tous les cas, peu importe la partie que vous allez épiler, l'huile essentielle est très 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 déconseillée parce que ça peut provoquer des brûlures dues
bah je sais pas, en tout cas il y a une mauvaise réaction entre le faisceau lumineux du laser et votre peau qui a eu de l'huile essentielle en contact. Donc ça peut faire des grosses brûlures apparemment, donc franchement vaut mieux éviter. Donc je prends que des produits sans huile essentielle et je fais très attention. Donc notamment les produits sans huile essentielle, ce sont des produits qui sont conseillés aux femmes enceintes. Donc tournez-vous, si vous avez le moindre doute, vous regardez s'il est conseillé adapté pour une femme enceinte et vous saurez qu'il n'y a pas d'huile essentielle dedans. Et notamment bah, celui-ci il est adapté pour les femmes enceintes, donc du coup j'ai pris celui-ci. Alors l'avantage des savons Clémence et Vivien, c'est que ceux-là ils sont vraiment pas chers, genre ça coûte moins de 4 € et c'est un 100 grammes, donc ça dure longtemps. Et c'est surtout que vous pouvez vous laver les cheveux, le corps, le visage en entier avec celui-ci. Rien qu'avec ça vous pouvez faire tout le corps et les cheveux, donc franchement que demander de plus? Et il a une odeur de savon, franchement, de savon neutre. Il a cette tête là. Donc c'est un savon, c'est un pain de savon classique, on va dire. Mais au moins, bah, je suis sûre qu'il va rien m'arriver avec celui-ci. Donc je vais l'emporter avec moi aux États-Unis et je vais faire le combo avec le savon aimanté. Enfin, le porte-savon aimanté. Ensuite, j'ai reçu ça gratuitement dans ma commande. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Ah si, je sais, c'est parce que j'ai utilisé mes points Blissim, donc je me suis choisi ce produit là. Donc c'est la rosée, c'est le gommage corps au sucre et aux huiles végétales. Attention, ce ne sont pas des huiles essentielles, c'est des huiles végétales, c'est encore autre chose. Et je crois que c'est un flacon qui se recharge. Et il me semble qu'il est rechargeable, donc franchement s'il est bien, bah, je veux le garder et j'achèterai juste la recharge. Je l'ai jamais testé, donc je me suis dit bon, bah go. J'aime bien la marque La Rosée. Alors tous les produits ne sont pas bons chez La Rosée en termes de compo, mais certains le sont bien et il faut les tester si vous voulez. Alors lui il est à 100%, donc il n'y a rien de en rouge ou orange. Donc on peut y aller sans problème. Effectivement la liste est pas très longue. Donc hâte de le tester. Alors je vais pas l'emporter en vacances avec moi parce que le pot est énorme. C'est un 200 grammes, donc c'est quand même assez lourd. Et il est très gros. Franchement, la largeur du pot, c'est un peu trop gros, je trouve. Je trouve que les packaging mériteraient d'être un peu plus petits. Ensuite, j'ai pris cette huile de douche de chez Bioderma. C'est la Atoderm. J'adore les huiles de douche. Je trouve que la sensation est très agréable. C'est une huile lavante, repilidante, apaisante et anti-irritation. C'est pour le corps, le visage et les mains. C'est un 100 ml. J'avais envie de la tester, donc du coup j'ai pris ce petit format là. J'avoue que j'ai pas fait du yucca, donc j'espère que la compo est bien. Ouais, la compo est pas trop mal. Elle est à 79 sur 100. Par contre, je sais pas ce que c'est le Laurette. Laurette 2, c'est un irritant et c'est un polluant. Bon, ben voilà, pas de chance. Le PEG 7 Glycergly Cocoat. Pareil, c'est un irritant et un polluant. Et on a le PEG 90 avec son nom étrange. Je sais pas si vous allez le voir, c'est aussi un irritant et un polluant, et après le reste c'est ok. Bon, pas de chance. Pourrait améliorer un petit peu leur formule. Ensuite, j'ai bientôt fini certains sérums, donc du coup j'en ai repris de chez la marque Avril. Alors la marque Avril, c'est une grande marque qui est connue dans le domaine du bio. C'est un 30 ml et franchement, si vous cherchez du bio à prix très abordable, à prix tout doux, il est à moins de 9 € ce sérum, donc franchement ça vaut le coup. Le seul truc c'est, j'aurais bien aimé qu'il soit en verre, mais en même temps comme ça il est léger et il va pas se casser. Donc je vais sûrement me le prendre pour les États-Unis. Je l'ai déjà testé il y a très longtemps, donc je savais que c'était bon. C'est un sérum désaltérant à l'acide hyaluronique, certifié bio. Et normalement il est bon. Après à l'époque je sais plus si Yuka existait. Bon voilà, bah il est excellent. 100%, donc il n'y a rien à redire dessus. Et vraiment
Pour moins de 9 € vous avez un super sérum. Donc allez-y, les yeux fermés aussi, ils sont top. J'ai pris, c'est un autre sérum celui-ci. Alors vous voyez qu'il est bien emballé tout simplement parce que c'est un format en verre. Et donc c'est la marque Andro. Alors je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ces produits de la marque Andro, mais du coup j'avais très envie de le tester. J'avais reçu dans ma box Blissim de cette marque là il y a quelques mois un sérum mais pour imperfections. Sauf que j'en ai quasiment jamais des imperfections, donc je vais jamais l'utiliser. Et du coup bah, j'avais envie de tester mais sa version hydratante. Et donc vu que c'est bio et que c'est fait en France, j'avais très envie de tester. Et c'est à 1% d'acide hyaluronique avec de l'extrait de concombre. Et c'est pareil, c'est une marque Andro, elle débarque de je ne sais pas où. Et elle est française et en plus à un prix mais ultra abordable également. Alors hop, donc il est à 93 sur 100. Il y a juste du xélicinamal et c'est juste de l'allergène. Donc bon, bah voilà. Ok. Et c'est pareil, c'est un prix vraiment tout doux. Donc je crois que c'est pareil, c'est à moins de 9 € sur Blissim. Des sérums à l'acide hyaluronique à ce prix-là, bah, c'est très rare. Sinon on est obligé de taper sur des sérums à 15-20 balles, voire plus. Donc je me suis dit bah, je vais tester. Après c'est un format en verre donc c'est chouette. Par contre je vais sûrement pas le prendre pour les États-Unis, j'ai pas envie que ça se casse. Pareil, j'ai un autre produit de la marque Andro qui est en sachet parce que c'est en verre. Et c'est le contour des yeux. Alors au niveau du packaging là, il y a eu une petite bulle mais c'est pas grave, au moins on sait que c'est fait à la main donc je pense. Et c'est un contour des yeux, c'est anti-cerne, anti-poche, anti-ridule, c'est au bleuet et au bourrache. C'est vraiment un format d'utilisation en bille donc ça change. Pareil c'est bio et franchement c'est un 10 ml. C'est un peu moins gros que les produits d'habitude de contour des yeux, d'habitude on est sur du 15. Mais bon, après je pense qu'il doit être bien. Et il est à 100% sur Yuka, donc je suis très contente de la prendre. Donc j'ai hâte de le tester avec mon chéri. Pareil du coup, lui je vais pas le prendre pour les États-Unis parce qu'il est en verre. Donc j'ai pas envie qu'il se casse. Je crois que j'ai un autre contour des yeux. J'en ai un qu'on est en train d'utiliser qui est bientôt fini, c'est de chez Florence Nature qui est très bien d'ailleurs. J'avais lu dans un calendrier de l'après qui est vraiment top. Franchement je vous le recommande si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le tester, il est vraiment top. Et bah, je crois qu'on l'utilise depuis janvier je crois, et donc ça fait un moment qu'on l'utilise. Il est pas encore fini mais presque. Donc il va falloir que j'en prenne un nouveau pour les États-Unis parce que si je le prends, on va le finir pendant qu'on sera aux USA. Donc ça sera embêtant. Donc je préfère prendre un nouveau. Ensuite, j'ai reçu un petit bracelet dans ma commande. Là pour le coup c'était gratuit. Je sais plus pourquoi je l'ai reçu. J'avoue que si je pouvais ne pas l'avoir reçu, ça m'aurait arrangé parce que je le trouve pas très joli. Voilà. J'aime pas quand c'est juste un truc et ça pendouille. Je trouve que le bracelet à chaque fois après il tourne, il tombe, il va là et ça gêne, bref. J'ai reçu un sac en plus en cadeau parce que j'ai mis un code dans ma commande et j'ai reçu ce cabas qui est vraiment trop joli. J'adore. Il est vraiment très grand, hein. Franchement, vous devez vous en rendre compte. Et en termes de détails, il est vraiment trop joli. Il y a marqué Blissim un peu partout. Là, par exemple, là il y a marqué Blissim. Et j'aime trop la couleur. Il est trop beau. Il est très large. Donc pour le coup, c'est vraiment un cabas. Il n'y a pas de fermeture éclair. Et bah c'est trop bien pour partir à la plage. Il est très grand. Il est trop chouette. J'aime trop. Et là, pareil, la petite étiquette Blissim. Donc je viens de terminer de vous montrer mes achats que j'ai effectués sur le site de Blissim, notamment des achats qui vont me servir pour les États-Unis. J'avais besoin, il me manquait 2-3 choses pour compléter ma valise. Là je pense qu'on est au top en termes de produits. C'est vrai que aux États-Unis il y a beaucoup de choses qui sont très chères et donc du coup il vaut mieux apporter les choses en avance.
avant de se dire qu'on les a oubliés ou qu'on voulait les acheter sur place. Surtout si vous avez besoin de produits spécifiques avec certains ingrédients dedans ou pas. Donc vaut mieux les apporter de France. Dites-moi ce que vous en pensez de mes achats, si vous avez déjà testé certains des produits que je vous ai montrés et si vous en êtes satisfait ou non. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager aussi, ça aide à avoir plus de visibilité. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!